Salut tous amateurs du cinéma, nous allons aujourd'hui revenir sur les déclarations d'un certain Zack Snyder. Vous connaissez probablement ce petit Zack Snyder, réalisateur notamment de Man of Steel, Batman Superman ou encore de Zack Snyder's Justice League. Donc il a fait 3 films du DC Extended Universe avant que cet univers ne se casse la gueule. Il n'a pas réalisé Aquaman, il a pas fait quelques films de cet univers, notamment David Ayer qui a fait Justice League, Suicide Squad, pardon, et Joss Whedon qui a fait la première version de Justice League, mais c'est un réalisateur qui est acclamé, on va dire, par la communauté DC. Beaucoup de gens voulaient et veulent encore aujourd'hui son retour, alors que clairement c'est mort et il va falloir que les gens s'y conçoivent. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça, il va falloir que les gens l'acceptent en fait finalement que Snyder c'est terminé, voilà, le Snyderverse est terminé. Aujourd'hui on a James Gunn qui est présent dans l'univers d'ici et qui globalement va servir à faire tout ça, à faire ce nouvel univers. Mais il a quand même déclaré certains trucs, notamment un potentiel retour du côté de DC Comics. Vous allez voir, justement, on va en reparler. La première chose qu'il a donc déclaré, c'est que déjà oui, hein, le Snyderverse est mort, il le répète encore une fois, dans un article qu'il a donné lors d'une interview, je suis en train de remettre mes coussins en place, lors d'une interview à je ne sais plus quel média, mais voilà, il a comme je l'ai dit avant de commencer cette vidéo, déclaré que oui, son Snyderverse est mort, et que voilà, c'est terminé. Cependant, il a aussi déclaré qu'il avait appelé en fait James Gunn pour lui souhaiter bonne chance pour son nouvel univers, ce qui je trouve est très cool de sa part, étant donné que on sait que voilà, c'était l'ancien patron entre guillemets de l'univers d'ici, bien qu'il n'a jamais été vraiment patron, c'est juste que c'était le réalisateur envisagé pour diriger tout cet univers là. Et il a donc téléphoné, enfin pas téléphoné, mais qu'il a en tout cas a envoyé un message à James Gunn en lui souhaitant bonne chance, etc. Donc ça montre vraiment que le gars déjà a lâché son univers, il a aucune rancœur, ce que je trouve très cool, et au moins ça va permettre pas mal de choses dans le futur pour James Gunn sans avoir les fans de Snyder, enfin en tout cas les gros fans hardcore qui veulent le retour de Snyder, qui seront trop derrière lui. Je pense que certains vont se dire, si même le Real que j'acclame tant a confiance en Snyder, en James Gunn, pardon, eh bien j'aurais probablement confiance en James Gunn également. Mais il a également donné une possibilité, et là je reprends mon souffle parce que mes poumons me lâchent, de retour dans l'univers de James Gunn. C'est pas le premier, ce sera jamais le dernier à dire qu'il aimerait bien faire partie de ça, mais il a déclaré que si James Gunn le voulait dans son univers, il y a un projet qu'il aimerait bien faire, c'est une adaptation du comics Dark Knight Returns, donc un comics de Frank Miller il me semble, je crois que c'est Frank Miller, oui, et donc une adaptation de ce comics là, qui est donc un comics Batman. C'est un des comics apparemment les plus les mieux cotés, j'ai envie de dire, donc les plus acclamés de la part des fans. C'est un comics qui est très apprécié également, donc en soi c'est une bonne idée, j'ai envie de dire, même si, je l'ai dit, c'est pas le premier, hein. Sam Raimi avait aussi déclaré qu'il était intéressé par réaliser un film Batman, au final ça s'est pas fait. Et de nos jours, c'est Andy Muschietti, réalisateur du pire film d'ici que j'ai vu depuis ces dernières années, à savoir The Flash, qui a donc déclaré qu'il serait partant, enfin, c'est pas qu'il a même déclaré, c'est Andy Muschietti va réaliser le prochain film Batman du DC Universe, à savoir Batman The Brave and the Bold. Et honnêtement, je vais le dire tout de suite, Snyder, il est très cool, ok, il veut son univers, mais je pense pas que James Gunn le reprendra. Je pense honnêtement que Snyder et DC c'est terminé. Dans le sens où là c'est Andy Muschietti, ou Muschietti, je sais pas comment ça se dit, je m'en fous, qui est devenu réalisateur des films Batman pour le DC Universe bien évidemment. Et je pense que ils vont pas changer de réalisateur entre deux films. C'est pas logique, je pense qu'ils vont essayer de garder les mêmes équipes plus ou moins. Alors c'est pas rare que un premier film soit réalisé par un gars, un deuxième film par un autre gars, un troisième film par encore un autre gars. C'est pas rare, hein. Par exemple, Captain Marvel et The Marvel sont pas réalisés par la même personne et pourtant c'est des suites. Mais de base, on essaye d'avoir le même réal pour la trilogie
Je pense par exemple à Jurassic World qui a été réalisé, il me semble, à chaque fois par la même personne, Colin Trevorrow, je crois. Je vérifie, mais je sais qu'il a réalisé le premier. Réalisateur, je vais mettre JW3, Google comprendra. C'est bel et bien Colin Trevorrow. Donc voilà, c'est l'exemple par... le meilleur exemple, voilà, je n'ai pas d'autres mots. Le meilleur exemple à trouver, c'est la trilogie Jurassic World, qui a été réalisée par Colin Trevorrow du premier au troisième. Jurassic Park, non, du coup, parce que le troisième est réalisé par Joe Johnson. Mais voilà, par exemple, Jurassic World, on essaye d'avoir à chaque fois le même réal pour respecter déjà l'idée créative qu'il y a derrière, la vision d'un réalisateur, et surtout, ça coûte moins cher. Enfin, c'est pas que ça coûte moins cher, mais c'est plus pratique d'engager le même réal, parce que l'équipe se connaît, parce que il n'y a pas besoin de H24 faire le même genre de truc, que de changer de réal. Oula, je bug. Je vais mettre l'image de, de Zack Snyder en attendant. Donc de changer de réal entre chaque film. Parce que changer de réal, ça veut dire changer de direction artistique, changer de vision, changer peut-être de manière de travailler. Tous les réalisateurs ne travaillent pas de la même manière. Donc je pense honnêtement que Snyder est ici. C'est finito. Est-ce que ma caméra est de retour? Oui, elle est de retour. Cependant, le petit Snyder a également parlé d'un autre concurrent, très grand concurrent. J'ai l'impression qu'il y a un troisième... Ah oui, non, c'est normal, c'est ma caméra. Un troisième concurrent, du coup, enfin, un concurrent. Un autre film chez un concurrent de DC. Et là, vous me voyez venir. Marvel, bien évidemment, puisque Snyder a déclaré que le projet qu'il aimerait faire chez Marvel, donc si jamais Marvel l'appelle, il aimerait faire un film Daredevil et Elektra. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis extrêmement chaud. Déjà, prenons, on va se mettre ensemble dans la peau de Marvel. Mettons-nous 2 secondes dans la peau de Marvel. Marvel actuellement, ils sont en train de se dire, bon, on a fait de la merde, il nous faut des bons réals. Alors on va prendre Sam Raimi, on va prendre, voilà, je sais pas. Steven Spielberg, allez. Non, le jour où Steven Spielberg réalise un film Marvel, c'est une dinguerie. Mais voilà, on essaye d'avoir des réalisateurs qui ont une vision, on allège le cahier des charges, on essaye de faire des films plus jolis parce que fini les Yes Man, on dégage John Watts, voilà, on prend Matt Shakman à la place. Maintenant, publiquement parlant, Snyder a déclaré vouloir faire un film Marvel. Enfin, pas qu'il veut faire un film Marvel, mais que si jamais il les appelle, si jamais Marvel appelle Snyder, il y a un film qu'il aimerait bien faire. Mais ils vont l'appeler. Ils vont l'engager. Alors je dis pas que ça arrivera dans les prochaines années, parce que je pense que Marvel a déjà énormément de projets à faire. Mais en soi, imaginez un special Daredevil et Elektra. Un petit film, tranquille, voilà, Snyder il fait son petit film, il passe chez Marvel. Si le courant passe bien, peut-être que finalement il voudra faire d'autres films, on sait pas. Mais, moi je me dis, je suis à la place de Marvel, mais j'appelle Snyder maintenant. Je fais, hé mec, viens, on fait un truc, ensemble. Donc oui, apparemment, il aimerait faire un projet Daredevil et Elektra. Bon là, vous voyez que Elektra, donc c'est la personnage à gauche, a le même costume que Daredevil, mais c'est normal. Dans les comics, Elektra c'est devenu Daredevil. Compliqué les comics. Mais du coup, oui, il aimerait potentiellement faire un projet sur ces deux personnages. Daredevil en plus va bientôt arriver avec sa propre série. Donc faire un film, peut-être pas un film au cinéma de grande envergure, parce que bon, le dernier film Elektra, voilà quoi. Donc peut-être pas un film cinématographique de grande envergure, mais un film special, un special presentation. Déjà ce serait plus court, donc ce serait moins long à faire. Et aussi, bah, beaucoup de gens qui aiment Snyder vont se dire putain, il y a un Marvel réalisé par Zack Snyder, ça me donne envie d'aller le voir. Et du coup, ça pourrait donner une certaine importance à un special. Honnêtement, je pense qu'un special Daredevil et Elektra, ça pourrait être une dinguerie. Maintenant, à voir bien évidemment si Marvel prévoit ça, à voir s'il prévoit toujours de faire des specials, parce qu'actuellement, c'est mis un petit peu de côté, à cause notamment du fait que Werewolf by Night et le special Noël sur les Guardians of the Galaxy sont pas hyper rentables, genre ils ont pas été beaucoup vus. Ok, les fans adorent, mais niveau business, c'est pas tout ça, donc ils mettent un petit peu de côté les specials. Mais je me dis, un special fait par Zack Snyder, moi je dis, il y a que ça devrait. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment.
N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire votre avis. J'ai les cheveux devant la gueule, let's go. Et bien évidemment, on se dit à bientôt à mon retour du cinéma pour de prochaines vidéos, notamment une vidéo sur Fallout. Et elle va être incroyable.